Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 27 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée avec, pour commencer comme d'habitude, avec le petit oracle des cristaux que j'aime beaucoup. C'est un oracle que je trouve très pertinent et très sympa. Voilà, le petit message quotidien, le petit oracle des cristaux. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 27. Nous en avons eu 2 aujourd'hui. Ok. Alors, nous avons la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Et c'est sans plus attendre. On nous parle ici de simplicité. Ok. Et nous avons également le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Racine. Donc là, on est vraiment sur 2 pierres qui nous parlent d'ancrage, qui nous parlent vraiment de faire les choses, d'être vraiment concentré, centré, à la recherche de quelque chose de stable, de quelque chose de sûr, d'être vraiment à ce que l'on fait dans l'instant présent. Voilà, c'est vraiment 2 pierres d'ancrage de manière générale. Alors c'est vrai que la cornaline nous parle de simplicité, peut-être de plus d'authenticité, de légèreté en tout cas pour cette journée, de pas forcément se prendre la tête, de prendre les choses avec le bon côté, la bonne humeur, et puis se dire que c'est pas grave, s'il y a des désagréments dans cette journée, on va se dire allez, c'est bon, c'est pas grave, mais je profite du côté positif de ce qu'on peut m'apporter. Voilà. Et le bois fossile, lui, nous apporte la stabilité et en même temps une forme de se sentir plutôt rassuré, d'être plutôt dans cette notion de sécurité, en tout cas pour aujourd'hui. Ok. C'est intéressant. Alors, je vais les mettre comme ceci, si ça veut bien. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour cette journée du mardi 27 octobre. Et nous avons la carte de la régénération qui nous parle de renouveau. Clairement, renaître un petit peu de ses cendres. Il y a l'idée de peut-être retrouver une forme d'énergie, d'avoir envie de repartir sur des bonnes bases, de retrouver peut-être une forme effectivement de stabilité, de se ressentir mieux. Voilà. Peut-être que pour certains, c'était compliqué ces derniers jours. Peut-être qu'il y a eu effectivement des émotions un petit peu fortes, ou pour d'autres ça peut être du stress, des angoisses ou des problématiques en tout cas qui vous ont fait beaucoup réfléchir par exemple. Là on a envie plutôt de se recentrer sur soi et de repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de plus stable. Pour certains ça peut être aussi cette notion de faire table rase, vous savez, quand on dit allez, c'est bon, on pense plus à ce qui s'est passé, on repart à zéro et on repart sur des bonnes bases. Voilà, on arrête de ressasser les choses et puis on va de l'avant. Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est ce qui me vient tout de suite. Je vais mettre plutôt les messages ici. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mardi 27 octobre. Donc je sens quand même de l'énergie d'avoir envie que les choses se passent bien, de tourner une certaine page, de quelque chose ici qui... le 5e chakra qui nous parle du chakra de la gorge, Archange Gabriel. Alors l'expression, effectivement, le fait de vouloir exprimer des choses, la communication va être très importante pour cette journée. Reprendre peut-être le dialogue avec certaines personnes avec qui on était peut-être en froid ces derniers temps, ou en tout cas on n'avait pas trop envie de débattre sur certains sujets. Bon, là on peut reprendre le dialogue et quelque part repartir sur quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus harmonieux, je dirais. Ouais. Allez, on va voir un message de l'oracle des nombres pour ce mardi 27 octobre. Prudence. Bon, il y a l'idée ici d'être peut-être prudent dans sa manière d'aborder les situations.
Il y a l'envie d'un nouveau départ, il y a l'envie effectivement de repartir sur des bonnes bases, d'être vraiment dans cette démarche de ok, ça n'a pas été simple ces derniers temps, j'ai envie de me relever, j'ai envie de repartir, mais du bon pied. C'est pour ça que la carte de la prudence elle sort, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On parle beaucoup ici visiblement du 5e chakra, du chakra de la gorge, donc de la communication, donc peut-être qu'on va peser nos mots. On va peut-être effectivement s'exprimer avec plus de prudence, avec attention, faire attention au poids des mots, faire attention peut-être à notre intonation aussi, de ne pas être trop peut-être rigide ou... Je sais pas, il y a vraiment cette notion de s'exprimer beaucoup plus simplement et beaucoup plus... de ne pas rentrer peut-être aussi dans la profondeur des choses. Hein. Voilà, d'avoir envie de légèreté, d'avoir envie de... en tout cas de régler peut-être certaines problématiques de manière assez... assez simplement finalement. Hein. Voilà, on nous parle de simplicité avec la cornaline et puis de la bonne humeur. Voilà, ça va être ça le plus important. Donc peut-être pourquoi pas blaguer aujourd'hui. Voilà, peut-être pourquoi pas détendre un peu l'atmosphère, essayer de rigoler et puis de quelque part de ne pas dramatiser une situation qui est déjà suffisamment lourde. Voilà, hein, de ne pas rajouter de la lourdeur là-dessus, quoi. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle Mission de Vie quelle est notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc mardi 27 octobre. Ah, on nous parle de déplacement. Alors, les déplacements. Le mouvement, déplacement, peut-être que vous allez être amené effectivement à vous déplacer aujourd'hui. Au niveau activité, énergie d'action pour cette journée du mardi 27 octobre. Alors, on a le mât. Le mât, il résume bien un petit peu la carte, ici le message de la cornaline avec sa bonne humeur et puis en même temps le fait de lâcher prise complètement sur la situation, d'avoir envie peut-être de détendre l'atmosphère, de rigoler, d'être vraiment dans une démarche de c'est pas grave, je m'en fous quoi, un petit peu quoi, vous voyez, de dire ouais bon, de toute façon au point où j'en suis, c'est pas grave. Regardez ça, il y a l'étoile et la 10 de bâton. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des énergies qui nous invitent à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, à laisser un petit peu les choses lourdes derrière soi et à se dire c'est pas grave, de toute façon que je me prenne la tête, que je réfléchisse 120 ans sur le problème, ça ne changera rien. Autant que je profite plutôt des bonnes choses, que je mette les soucis de côté et que je puisse, je sais pas, peut-être décider, je sais pas moi, ça me fait penser un peu à l'école buissonnière, vous savez, quand il y a parfois certains enfants qui au dernier moment disent non, j'ai pas envie d'aller en cours, finalement je vais profiter de m'amuser aujourd'hui. C'est un peu ça. J'ai le sentiment que pour certains, soit vous allez pas aller au travail, soit vous allez mettre votre planning de côté et dire non, aujourd'hui j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de profiter, j'ai envie, je sais pas, de faire ce que j'ai envie, vous voyez. Ouais, c'est un peu ça. Mais de manière assez prudente, c'est-à-dire que vous allez vous organiser quand même. Ouais. Le but étant quand même de retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Ouais. Je pense que pour certains, c'est ça l'objectif ici. Hein. C'est quelque part de ne pas se laisser déborder par ses émotions, de rester dans le contrôle des choses. C'est pour ça qu'il y a cette forme de prudence. C'est-à-dire qu'ok, on lâche prise, on fait un peu ce qu'on a envie aujourd'hui, peut-être l'école buissonnière pour certains, mais il y a vraiment le fait de se dire, ok, de toute façon, émotionnellement, ça va, je crains rien. Je me sens bien. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de lourdeur particulière. Il y a l'idée ici en tout cas de faire les choses avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et se fier vraiment à ses envies, hein, à son instinct quelque part, à ce qu'on a envie de faire. Voilà. La carte de la prudence ici quand même nous invite quand même à peser un petit peu les choses, à peser un petit peu, voilà, il y a quelque chose à exprimer aussi, hein, donc on peut être pour certains dire, au dernier moment, de dire à les personnes, je sais pas, hein, si vous aviez des rendez-vous par exemple, d'appeler les rendez-vous, puis dire non, finalement aujourd'hui j'annule parce que... j'en sais rien moi, parce que je peux pas venir tout simplement, parce que j'ai autre chose de prévu, ou en tout cas j'ai envie d'autre chose, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de lâcher prise complètement. Et pourquoi pas d'aller dans un endroit ici qui peut vous permettre ce lâcher prise, qui peut vous permettre de prendre du bon temps.
Pourquoi pas de retrouver vos racines, hein, peut-être pour aller rendre visite à quelqu'un de votre famille, ou je sais pas, les racines, un endroit qui peut avoir, on va dire, qui peut avoir un rapport avec votre passé, votre enfance, vous voyez. Alors, la 5 d'épée. Nous avons la 5 d'épée ici qui nous parle de conflit. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation conflictuelle peut-être au niveau de votre travail ou des difficultés qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Donc là, il y a vraiment la sensation de vouloir mettre ça de côté pour le moment et de ne pas s'en occuper. De ne pas avoir envie de s'en occuper. Le but étant de retrouver une forme de stabilité émotionnelle et de vraiment, penser à soi pour cette journée. C'est ce que je ressens ici. C'est très intéressant. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour cette journée du 27 octobre. Les énergies générales au niveau relationnel et sentimental pour ce 27 octobre 2020. Avec l'oracle chakra du cœur. Ah, il y en a deux. Nous avons ici la rupture et nous avons le libre arbitre. Pour certains, vous sentez qu'il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, un chemin, vous voyez, une direction. On sent que, alors, soit vous avez rompu il y a quelque temps et là, on vous invite soit à lâcher prise ou soit quelque part à continuer à essayer d'arranger les choses. Vous voyez un peu l'idée? Ou alors, pour certains, vous êtes dans le fait peut-être d'avoir envie de rompre mais de ne pas trop savoir comment faire. Bref, il y a une hésitation, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous êtes entre deux feux. Pour certains, vous êtes pris entre deux feux, vous savez peut-être pas comment faire. Voilà, on peut être sur une énergie comme ça, d'avoir envie de lâcher prise et puis en même temps... ouais, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc le tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi 27 octobre. Ouais. Bon, il y en a pour beaucoup qui ont envie de tourner une page sur une rupture, sur une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Il y a une relation ici qui demande à être laissée au passé, à tourner une page. On le sent bien ici, il y a besoin d'un nouveau départ, de nouvelles énergies. Voilà, ça a été compliqué, ça a été difficile. C'est pour ça que vous pesez vos mots. Peut-être que vous avez quelque chose à annoncer à quelqu'un en disant écoute, là j'ai plus trop envie qu'on se voit, j'ai plus trop envie de continuer. Et c'est compliqué pour vous. Voilà, il y a l'idée ici d'essayer de faire les choses simplement, avec beaucoup de simplicité, mais en même temps, c'est compliqué à exprimer. On ne sait pas comment l'autre va réagir. Voilà, donc c'est pour ça cette hésitation. Je lui dis ou je lui dis pas. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais... La tempérance qui nous parle de temps, alors peut-être que ça fait un moment déjà que vous avez envie d'exprimer ce ressenti-là. Ou alors pour certains vous allez avoir besoin encore d'un petit peu de temps supplémentaire, de vous sentir vraiment bien équilibré au niveau de vos énergies pour vous sentir prêt ou prête à annoncer la nouvelle, voyez. Oui. Parce que ça vous prend trop la tête en fait. Cette histoire-là, ça vous prend la tête, ça vous file des angoisses, ça vous fait peur. D'exprimer, vous avez peur d'exprimer les choses, de dire clairement, parce que ce que vous avez vraiment envie de tourner une page, vous aspirez à autre chose. En dos de deck, il y a la 5 de coupe qui nous parle effectivement d'une énergie de lassitude, peut-être de déception. Il y a eu des choses qui vous ont déçu, il y a eu peut-être des conflits effectivement qui vous ont déçu. Et du coup, vous n'arrivez pas à continuer comme ça. Vous avez envie, en tout cas, de tourner la page par rapport à une rupture. Et puis, pour d'autres, ça peut être le fait aussi d'essayer de rattraper un peu le coup, de repartir sur de nouvelles bases. On fait table rase du passé, vous voyez, cette notion, et de dire, ok, on n'en parle plus, on n'y pense plus, on arrête de focaliser sur cette problématique-là et on va de l'avant. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin d'exprimer aussi. Par rapport à une rupture, peut-être que vous étiez disputé, vous avez rompu, et là, vous vous dites, ah mince, mais voilà, j'ai des choses à dire là. Donc là, vous allez avoir besoin, en tout cas, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vraiment rééquilibrer vos émotions et vos énergies, pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer ici. Voilà. Donc il y a un besoin de rééquilibrer une situation, relation surtout, en exprimant quelque chose d'important. En tout cas, vous avez le choix. Voilà. Soit vous restez sur cette rupture et vous tournez la page, et finalement vous reconstruisez de votre côté, ou soit vous essayez effectivement de renouer le contact avec cette personne-là, mais avec beaucoup de prudence, voilà, on pèse ses mots, on ne repart pas dans le conflit, ce serait pas constructif ici.
On voit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance, une forme de réussite. Peut-être que pour certains, vous attendiez plus de reconnaissance dans cette relation. Ça vous a déçu. Vous attendiez peut-être à plus de démonstration, de voilà, quelqu'un qui soit plus à votre écoute, qui soit plus disponible pour vous, ou qui soit plus reconnaissant ou reconnaissante. Voilà, il y a eu une déception ici, et c'est pas à la hauteur de vos espoirs finalement, cette relation-là. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais là il y a vraiment cette notion d'éloignement. Mais vous aspirez vraiment à tourner une page en tout cas. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour cette journée du mardi 27 octobre ? Vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc je pense que la patience, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir incarner pour cette journée. Vous allez pouvoir aussi vraiment prendre le temps de ressentir vraiment votre intuition. Vous allez être guidé en tout cas pour cette journée pour pouvoir effectuer des choses, je dirais des choses complètement inattendues et imprévues. Voilà. Vous allez écouter votre cœur et quelque part suivre un peu votre instinct, de cette envie vraiment de repartir sur des bonnes bases, de vous régénérer, voilà, de renaître peut-être aussi d'une situation. Peut-être que pour certains, vous avez envie de renaître d'une rupture qui a trop duré et vous avez vraiment envie de changer d'air. Voilà, et de quitter cette situation angoissante, même si vous savez que ça prendra un certain temps. Voilà, ça va prendre encore du temps, mais vous avez le choix. On vous dit le libre arbitre, ici c'est une question de choix. Vous avez le choix, voilà. En tout cas, vraiment des énergies de simplicité, d'ancrage, de racines, peut-être des personnes qui pourront vous conseiller aussi pour cette journée, dans votre entourage, mais il y a vraiment le fait de vouloir s'exprimer avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de mesures, voilà, mesurer vos propos et repartir sur des bonnes bases ici. Voilà, j'en ai terminé votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.